Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast où j'aimerais revenir sur le thème principal de la guidance de ce matin. C'est de parler du cas de figure où on a un ou les deux parents qui sont toxiques. C'est quelque chose qui concerne pas mal de monde. La très grande majorité du temps, la toxicité du ou des parents n'est pas volontaire, hein, c'est même pas conscient. Très souvent, on se retrouve avec un parent qui a des comportements toxiques, mais qui n'a pas du tout envie en fait de nous nuire ou quoi que ce soit. C'est juste que l'autre est tellement enfermé dans ses propres schémas que il n'est pas capable de prendre conscience en fait de ce qui se passe et de s'extraire en fait de sa propre douleur, de ses propres problématiques pour tenter de se mettre à la place de l'autre. Et le fait est que assez nombreux à être des hypersensibles par ici, et l'hypersensible est d'autant plus sujet à la toxicité parce que justement on est empathique, on est des éponges, on est extrêmement réceptif à la douleur des autres et voilà, on voudrait que tout le monde aille bien, que tout le monde soit heureux et faire son maximum. Et comme on ressent les choses de façon très forte, ben, on capte les malaises, on capte tout ce qu'il y a derrière, tout, et on cherche à réparer. On voudrait aider l'autre, on voudrait le porter, on voudrait qu'il aille bien, tout simplement. Et je vois souvent des gens qui ont passé parfois des années de leur vie à essayer de réparer l'un ou l'autre de leurs parents, dans certains cas les deux, alors qu'en fait le parent en face n'a aucune intention de sortir de ses schémas. Le parent en face est parfois persuadé que ce qu'il vit, ce qu'il ressent, c'est juste la normalité et il ne cherche pas de solution. Le cas de figure qui se présente assez régulièrement aussi, c'est qu'il y a un bénéfice secondaire pour le parent en question à rester enfermé dans son schéma, c'est-à-dire que on a des personnes qui s'accrochent à leur malheur ou qui cherchent inconsciemment à en provoquer d'autres pour pouvoir attirer l'attention sur eux, parce qu'il y a quelque chose dans leur système qui les persuade que c'est le seul moyen possible d'obtenir de l'attention. Si je vais mal, si je pleure, on va prendre soin de moi. Si je suis au fond du trou, quelqu'un va venir me demander comment je vais, venir me faire un câlin. En gros, on est là-dessus. Et ça, ce sont des modèles évidemment qu'on a appris pendant l'enfance, souvent parce qu'on a imité quelqu'un d'autre qui était exactement dans le même positionnement. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas parce qu'on est en mesure de comprendre d'où ça vient qu'on est obligé d'accepter ce qui vient de l'autre si ça porte atteinte en fait à notre intégrité. Et ce qui est extrêmement délicat quand il s'agit de nos parents, mais après ça touche aussi nos frères et sœurs, hein, mais c'est que les parents, il y a un truc particulier avec eux, c'est encore plus compliqué, je dirais, à gérer, mais ce n'est pas parce qu'on comprend d'où ça part qu'on doit laisser la porte ouverte à tout. Seulement, en tant qu'enfant, il y a ce côté idéalisation, quelque part, de nos parents, cet espoir, malgré ce qu'on a pu voir d'eux, qui ont pu tellement nous blesser, ou voilà, avoir parfois des comportements vraiment hallucinants. Vous savez que j'ai déjà vu des personnes qui ont subi des choses vraiment très douloureuses, et pas normales du tout, hein, évidemment, mais qui, malgré leur vécu, étaient toujours dans cet espoir que l'autre, le parent, finisse par leur donner de l'amour comme ils auraient eu besoin d'en recevoir. Que le parent qui a été blessant ou qui a parfois eu des comportements totalement inappropriés finisse par ouvrir les yeux, par s'excuser et par s'ouvrir à cet amour inconditionnel qui aurait dû être là dès le départ. Et ça fait que bah, même quand on vit des choses extrêmes, faire le deuil d'un parent qui a un comportement toxique, c'est extrêmement délicat. Ça demande du temps et ça demande souvent un accompagnement aussi.
On a heureusement accès à énormément de techniques thérapeutiques différentes pour ne pas se retrouver seul face à tout ça. Parce que c'est vrai que c'est un sujet délicat et que, comme je l'expliquais dans la guidance, très souvent, on se retrouve confronté à ça quand on est le mouton noir de la famille, la personne qui sort des clous, la personne qui va remettre en question enfin le système familial qui était peut-être en place depuis des générations et des générations, mais que tout le monde suivait d'une façon aveugle, finalement, avec des œillères en tout cas, à ne pas, à ne pas vraiment s'interroger. Est-ce que c'est normal? Pourquoi est-ce qu'on vit les choses comme ça? Pourquoi est-ce que, voilà, on agit de telle ou telle manière? Et il y a cette espèce de bombe qui vient exploser finalement à travers la personne dite le mouton noir de la famille, celle qui est perçue comme telle en tout cas, et parce qu'elle va fonctionner différemment, elle va avoir un ressenti, une sensibilité différente, aller creuser, aller chercher en dessous des schémas en place plutôt que de bêtement les suivre sans s'être interrogée sur le bien fondé en fait de ce qui se déroule là. Et ça fait que dans ce type de cas de figure, qu'on retrouve très souvent chez les hypersensibles, il y a cette difficulté à s'affirmer parce qu'en fait, toutes les autres personnes du clan familial qui fonctionnent sur l'ancien modèle vont s'opposer à l'autre. Et on va se retrouver avec des personnes qu'on va traiter de folles, de pas normales, va te faire soigner, c'est toi qui déconnes, c'est toi qui débloques. Et on est déjà sensible comme ça, on est déjà tout le temps en train de se remettre en question, de tout ramener à soi. Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que c'est moi qui fais les choses de travers, qui ne pense pas de la bonne manière ou toutes ces choses-là? Et ça fait que ce système familial qui arrive comme un mur en fait en face de nous, c'est d'autant plus lourd à encaisser et c'est un sacré choc d'être confronté en fait à tout ça, à leur dysfonctionnement et de voir que les autres vont sans doute rester enfoncés là-dedans et continuer à cheminer de cette manière-là. Donc à un moment donné, ben, le choix qui se présente inévitablement, c'est soit de continuer à supporter et à subir, j'ai envie de vous dire, soit de poser enfin ses limites, quitte à couper les ponts, partiellement ou complètement, temporairement ou durablement, peu importe, ça dépendra de chacun. Mais il y a ce moment où on a besoin de s'extraire pour son propre bien-être, pour avoir la possibilité de s'épanouir véritablement et de ne plus rester sous une forme d'emprise en fait, de ce système familial qui en plus est souvent dans la culpabilité et toutes ces choses-là. Donc la culpabilisation, en tout cas, il y a besoin à un moment donné de faire un choix. Généralement, en tout cas de ce que j'ai pu observer jusque-là, ça ne se fait pas en une fois. Ça va être des allers-retours. Donc surtout, si vous vous retrouvez là-dedans, ne vous en voulez pas d'avoir lâché la bride. Ne vous en voulez pas d'avoir peut-être cru que les choses maintenant s'étaient apaisées, que c'était plus calme et que vous pouviez réouvrir un petit peu la porte. Parce que c'est normal en fait d'avoir en dessous cet espoir de pouvoir vivre les liens familiaux qu'on souhaite de la manière qui nous rendrait heureux. On a tous envie d'avoir la famille idéale, la petite maison dans la prairie et toutes ces choses-là. Mais c'est normal qu'il y ait des allers-retours. C'est normal que ce soit délicat de se positionner, de s'affirmer. Ça fait mal en plus de voir sa famille qui s'oppose à soi, d'être accusé, d'être pointé du doigt comme la personne qui est en train de péter un câble, alors qu'en fait, on est peut-être juste en train de remettre les choses à leur juste place. Mais il y a cette dualité avec laquelle on a besoin d'apprendre à naviguer entre le fait que les autres ont le droit de cultiver le point de vue qui est le leur, ont le droit de ne pas avoir envie de sortir de là. Si ça leur convient, si c'est OK pour eux, c'est légitime. Mais ça ne veut pas dire pour autant que nous, on a une quelconque obligation de poursuivre par là. En fait, le point qui est compliqué, c'est qu'à un moment donné, on doit choisir. On doit choisir entre
continuer cette espèce de comédie, entre guillemets, parce que nous, on est conscient de certaines choses et que pour nous, il y a quelque chose qui colle pas, et voilà. Continuer donc à jouer la comédie, à faire comme si de rien n'était, à se taire, à encaisser, à supporter, et donc à en souffrir, ou finir par se choisir soi, et ça peut vouloir dire de prendre ses distances, voire de couper complètement avec ce système familial qui est toxique pour nous. Ça ne veut pas dire que les intentions des personnes en face sont néfastes, que ces personnes cherchent à nous nuire intentionnellement, parce que la très grande majorité du temps, c'est absolument pas le cas, mais le fait est que les résultats sont les mêmes et qu'à un moment donné, on a besoin de faire ce choix, de se choisir soi. Et c'est d'autant plus important si on a envie de pouvoir vivre sa vie sereinement, si on veut se donner le droit d'être vraiment heureux, de construire sa vie affective de manière saine et durable, quels que soient nos choix, hein, peu importe. On n'est pas tous obligés de vouloir vivre en couple pour toujours, hein, mais vous voyez l'idée. Mais le truc, c'est que si vous voulez avoir une vie vraiment épanouie et que vous n'ayez plus l'impression d'être encore et toujours quelque part prisonnier de votre passé, à un moment donné, on a besoin de trancher en fonction de ce qui sera juste pour nous. Et très souvent, ça se fait par étapes, ça se fait de manière progressive et à travers la répétition d'expériences. Donc bien sûr que nous, on va avoir les boules parce qu'on va avoir l'impression d'avoir réglé le problème. J'ai déjà posé mes limites, j'ai déjà dit à l'autre que ceci et cela, que c'était pas OK pour moi. Pourquoi est-ce qu'il ou elle est encore en train de revenir à la charge et de m'en remettre une couche? Mais c'est peut-être que notre limite, notre barrière n'était pas suffisamment consolidée parce qu'il y avait encore une part de nous qui était en train d'espérer que l'autre finisse par changer et par devenir la personne qu'on avait espéré qu'il ou elle soit. Et faire le deuil de son parent idéal, en quelque sorte, c'est très difficile. C'est une douleur qui nous suit pendant longtemps et je ne sais pas si un jour elle disparaît totalement. On finit par être en paix, hein, de toute façon, mais c'est quelque chose qui reste sans doute un regret. C'est dommage. Ça aurait pu être autrement, mais les choses sont comme elles sont et on a besoin d'apprendre à composer avec. Et le truc, c'est que cette acceptation, elle va mettre du temps aussi. C'est pas du jour au lendemain qu'on peut s'incliner devant cette réalité qui est douloureuse, d'accepter de voir nos parents tels qu'ils sont véritablement et pas tels qu'on les avait imaginés ou espérés, et de ensuite pouvoir passer de la théorie à la pratique et d'accepter de faire le nécessaire pour se préserver soi en premier et devenir finalement sa propre source d'amour inconditionnel, son propre parent. Ça ne veut pas dire que les choses resteront figées en l'état, parfois ce sera le cas, parce qu'un parent violent ou voilà, des personnes qui vous agressent en permanence ou quoi, ben, c'est des schémas qui existent aussi, hein, évidemment. Et ça, c'est pas. Et parfois, il n'y a pas de dialogue possible, il n'y a pas de retour en arrière d'accessible, et on a une personne qui ne se remettra jamais en question, et c'est quelque chose avec lequel on va avoir besoin d'apprendre à naviguer. Mais c'est pas pour autant qu'on doit continuer à porter ça toute notre vie, et qu'on ne peut pas se construire soi-même dans quelque chose de sain et de positif, avec peut-être en plus nos propres enfants, quand on est parent à notre tour, pour faire en sorte d'avoir une vie heureuse. Peu importe ce qu'on a traversé, c'est sûr que certains cas de figure nécessitent sans doute plus de temps et de courage que d'autres, mais il y a tellement de gens qui ont vécu l'horreur la plus absolue et qui ont réussi à se construire une vie vraiment heureuse, à avoir des rapports sains avec les autres, ces autres qu'ils auront choisis et qui ne subiront plus en ayant l'impression d'être obligés d'eux, sous prétexte que c'est ta mère, c'est ton père, c'est ton frère, peu importe, mais des rapports qu'ils auront choisis parce que ça sonne juste pour eux, parce qu'on est sur la même longueur d'onde, dans le même système de valeurs,
dans le même respect de soi et de l'autre, et c'est très important. Donc, si vous vous retrouvez dans ce type de cas de figure, que vous êtes encore à vous débattre contre un ou des parents toxiques, parfois une famille, des fois au sens un peu plus large hein, aussi, laissez-vous le temps. Ça ne peut pas se faire en claquant des doigts et ça va forcément impliquer des fluctuations. On ne peut pas, on ne peut pas zapper comme ça une personne. Parfois, on essaie de s'en convaincre soi-même. Moi, c'est bon, c'est réglé maintenant, j'ai compris. Mais il y a toujours le petit enfant en nous qui aimerait vivre la belle relation avec papa et maman, avec les frères et sœurs, avec tout le monde autour. Et c'est pas si facile que ça de faire son deuil. Donc c'est un travail de longue haleine qui se fait à travers les répétitions. Mais comme toujours, la vie vient nous présenter les situations dont on a besoin et qui sont inconfortables et pas agréables à traverser, certes, mais qui sont là pour nous aider à prendre de plus en plus conscience de nous-mêmes, à voir où on en est et à avoir un miroir sur lequel rebondir pour pouvoir continuer à se positionner, à ancrer, à poser ses limites, à aller plus en fermeté, en clarté de ce côté-là. Parce que le truc, c'est que quand on va être totalement clair et bien aligné sur le fait que quelque chose n'est pas acceptable pour nous, que non, c'est non, en face, l'énergie, la matière, est obligée de nous donner le parfait miroir. Ça veut dire que tant que dans la matière, vous êtes face à une personne qui ne respecte pas vos limites ou qui fait mine de les respecter mais qui revient à la charge derrière, c'est que votre positionnement n'est pas encore clair. Et c'est pas grave. C'est normal, c'est pas évident, c'est pas si facile que ça, mais prenez-le comme un indicateur qui vous donne un coup de pouce supplémentaire pour savoir où vous en êtes. Et même si c'est lourd, même si bien sûr qu'on en a marre, bien sûr qu'on aimerait avoir réglé ça, on a autre chose à faire que de devoir poser constamment nos limites. Mais c'est là, c'est comme ça, on en est là pour le moment. Et si ça se présente dans la matière, c'est qu'on a encore besoin d'aller plus loin dans notre positionnement et les circonstances, les étapes dont on a besoin vont de toute façon se mettre en place pour nous aider à poser notre cadre, à devenir de plus en plus clair là-dedans et à pouvoir continuer notre construction personnelle. Le fait de se faire passer en premier, de se donner ce droit d'être la priorité dans notre vie, de ne plus laisser quoi ou qui que ce soit venir piétiner notre intégrité, même si ça nous fend le cœur, même si ça nous fait mal de devoir poser des limites à une personne qu'on aime malgré tout, c'est essentiel et vraiment indispensable, surtout, d'autant plus dans le domaine amoureux, mais même de manière générale, pour avoir des rapports sains et équilibrés avec les autres, c'est une étape qu'on a besoin de passer. Donc voilà, si vous êtes là-dedans, gardez courage, gardez confiance, laissez-vous le temps et comprenez que c'est tout à fait légitime d'avoir des doutes, de vous poser des questions, de parfois revenir en arrière et retomber dans le panneau. C'est humain, tout simplement. Et apprendre à se foutre la paix avec ça, c'est déjà un sacré coup de pouce. Donc essayez d'être aussi doux et indulgent avec vous-même, hein, tant qu'à faire, histoire de ne pas en remettre des couches supplémentaires. Mais c'est vraiment, je pense que c'est l'un des sujets vraiment les plus délicats qu'on a affronté dans une vie, c'est ce positionnement par rapport à nos parents, parce que c'est un lien qui voilà, est très particulier, mais qui en même temps est le socle finalement sur lequel tout le reste va être posé. Donc quand ce lien est problématique et quand il y a de la toxicité, même si c'est pas volontaire de la part de l'autre et intentionnel, bah, le truc c'est que ça déteint forcément sur tous nos autres liens et notre vie amoureuse est nécessairement impactée aussi. Donc on a besoin d'aller creuser par là et de faire ce chemin et c'est normal que ça prenne du temps. Donc essayez de ne pas trop vous prendre la tête, le moins possible en tout cas. Et quand vous avez des pics de douleur qui viennent, quand il y a des situations qui vous font mal, qui voilà, viennent vous heurter, ben, chialez un bon coup, laissez sortir, exprimez-vous,
laisser les choses voilà, s'évacuer d'une manière ou d'une autre, hein. Il y a toutes sortes de procédés qu'on peut utiliser, mais prenez soin de vous et surtout, voilà, faites preuve de douceur avec votre propre personne plutôt que de chercher à vous brusquer et à régler les choses, plus vite que la musique parce que ça ne peut pas fonctionner comme ça. C'est tout un travail de deuil à faire aussi et c'est normal qu'il nous faille du temps. Voilà sur ce sujet, j'avais envie de le décortiquer un peu plus, dans cet espace-là. Heu, j'aime bien l'espace membre parce que ça permet d'aller plus en profondeur dans certains sujets et qui ne vont pas forcément toucher, tout le monde non plus, sur la chaîne. Donc c'est un espace en petit comité, qui me donne cette liberté en fait d'aller plus loin dans les sujets et puis, ça vous permet aussi de rebondir dessus dans un espace où, on n'est pas sur un mode public, hein. C'est uniquement les membres qui peuvent voir vos commentaires ou quoi donc, c'est une petite bulle à part qui permet d'aller creuser plus en profondeur et sur des sujets comme celui-ci, par exemple, qui me paraissent plutôt importants. J'espère que ça pourra aider certains d'entre vous qui traversent peut-être, ce type de situation ou qui l'ont déjà vécu. En tout cas, je vous souhaite une très jolie journée. Prenez soin de vous comme toujours et on se retrouve très bientôt.